Hakuna Matata, tranquillement tranquille. Ici Ahmad pour Ama Foundation, juste pour vous annoncer la prochaine activité de Ama Foundation qui est une campagne de santé en collaboration avec plusieurs autres associations. Mes salutations, Ama pour Ama Foundation. Nous sommes une organisation humanitaire de relais apolitique et à but non lucratif qui œuvre pour les institutions locales et internationales, abritant en leur sein la personne en situation de vulnérabilité, tels que les prisons, les centres de réinsertion sociale, les centres d'accueil, certaines associations entrant dans ce cadre, les hôpitaux et toute autre forme institutionnelle. Ces catégories d'institutions que nous venons de citer devront remplir nos critères d'inclusion et de non-inclusion. Après les sélections, nous établissons des protocoles d'accompagnement propres à chacune d'elles, visant à promouvoir des micro-projets dans des domaines bien spécifiques, pouvant à la fois favoriser leur autonomisation et améliorer les conditions d'existence de ces personnes en situation de vulnérabilité, sur les plans psychosociaux, sur les plans sanitaires, sur les plans de l'éducation que sur les plans juridiques. Déjà, grandement merci à vous tous qui nous accompagnez, qui partagez et qui participez à la réalisation de cette œuvre de bienfaisance par vos donations. Nous formons un réseau de volontaires, pour la plupart jeunes, non fortunés ni célèbres. Et comme on dit chez nous, une seule main n'attache pas un fagot de bois. Alors, ce n'est pas des petites actions sur les terrains que nous avançons. Car le monde perd en bienveillance. Et le pire dans tout ce métier, entre les guerres, les catastrophes naturelles, les épidémies, les pandémies et autres crises humanitaires, c'est la pénurie du bon sens. Nous considérons tous ceux qui donnent de leur temps comme des euros. Ça peut prendre 1001 formes, c'est 3 fois rien. Ce sont pour nous des diamants qui sortent du cœur, avec une certaine objectivité et par la simple volonté pourrait nourrir chaque combat en quelque chose d'universel. Pour avoir été sur le terrain, nous avons eu à faire des constats tellement choquants qui valent une forte dénonciation. Certaines personnes, par le biais d'associations humanitaires, utilisent ce label pour se trouver une place au soleil. Parmi ces gens, il y en a qui disent que l'on est libre de faire comme bon nous semble, que le bonheur se décide, que c'est un choix moral, que la tristesse est une faute de goût, que la dépression est une marque de paresse, que la schizophrénie est la résultante d'un mauvais sort qui aurait mal tourné. Le handicap, une malédiction supplémentaire, le viol d'une petite fille ou d'un petit garçon avec ou sans meurtre est un secret familial qu'il faudrait bien garder ou en parler engendre de la haine ou le rejet des siens. Le suicide des adolescents est un manque de personnalité et engendre sur les réseaux sociaux raillerie et moquerie. Ce que ces gens ne savent pas, c'est qu'il existe ceux qui naissent damnés et ceux qui le deviennent accidentellement. Et que tous leurs efforts, leur courage, leur bonne volonté ne les arracheront pas à leurs conditions. Entre les personnes considérées comme vulnérables qui ont un noyau psychologique fissuré et les autres, c'est comme entre les pauvres et les riches où la pauvreté serait un état d'esprit pour la lutte des classes. Certaines personnes s'en sortent et d'autres non. Tourner le dos à une personne mélancolique et en situation de vulnérabilité et prétendre que le bonheur est une décision, c'est comme dire à un affamé qu'il n'a qu'à manger du pain pour que tout aille bien. Nous en appelons à vous, défenseurs des opprimés, mécènes, bienfaiteurs, dans nos prochaines éditions,
à vous joindre à nous en tant que médiateur afin de remédier d'une manière ou d'une autre aux insuffisances de ces institutions.